d'accord. Si vous êtes déjà tombé, tu as vu la façon dont vous êtes tombé dans le Bible contre Coran là. Même dans les sources, vous allez tomber. Je te le promets. Non, Quand tu on veux accepte tomber nos dans sources. le Hein. Coran, tu peux dire quoi par Non, là? laisse-moi finir. Non, Non, c'est on une accepte. question de compréhension. Quand tu dis que nous on est tombé devant vous dans le Bible Coran, tu veux Dans dire quoi Bible par et là? Coran, tu sais qu'il n'y a plus match. Vous ne pouvez plus faire un débat Bible contre Coran. Toi-même, tu sais, il n'y a Ça pas veut dire match. quoi? Ça veut dire C'est-à-dire, on quoi? va faire débat Bible contre Coran. Bon, Simplement. on va faire ça tout de suite là. On va faire Il petit n'y a peu tout pas de suite. match. Toi-même, tu sais. Non, Attends, tout de suite mais là. laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non, Je non. t'ai laissé un Je temps, l'ai non? parlé au ciel. Tout de suite, il y a Attends. 121 personnes tout à l'heure. On va Attends, parler oui. dans la Bible ici. C'est dans la Bible ici, Dieu a parlé au prophète. Ainsi parle l'Éternel. Voilà, Dieu a Ça parlé n'a ici. que moi et puis mon frère Moumou, parce que nous on est deux musulmans. Le Il n'y a débat pas a de engagé. problème. On s'en va comme ça dans le débat. Dans la Bible ici, nous avons des preuves que Dieu a parlé au prophète. Où l'Éternel a parlé dans le Coran. Moi, je peux te donner 1000 ainsi par l'Éternel ici. Toi, dans ton Coran là, donne-moi une seule virgule. J'ai un bon, virgule c'est un peu long. Point où l'Éternel, le Dieu véritable, Yahweh, a parlé dans le Coran. Montre-moi ça. Oui, je réponds? Oui, réponds. Je veux la preuve. D'accord. Tout le Coran, en fait, à partir de Bismillahirrahmanirrahim, tout le Coran, c'est Allah qui parle dans le Coran. Tout le Coran. Quand tu prends la sourate, je vais te mettre la sourate 69, verset 40 à 43. Le Coran, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Et c'est pour ça qu'il y a une différence entre une révélation divine et un livre d'histoire où on raconte la vie de quelqu'un, on prend pour son fils, on raconte, on prend pour l'autre, on raconte. Donc c'est la différence entre la Bible et le Coran. Le Coran là, on n'est pas là pour raconter la vie des gens, mais c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Donc tout le Coran, c'est la révélation divine. La Bible, c'est un livre d'histoire. Merci. Ok, merci. Il n'a pas répondu à la question et c'est ça, ça commence déjà. Je vais t'enseigner ton. J'ai répondu, j'ai donné un verset. Hein. Il faut te calmer, tu n'as rien donné. Tu n'as pas riposté. Hein. Il faut contredire ça. Je viens, il faut te calmer. Sur 53, le verset 5, le verset 4 à 5. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné Djibril. Le Coran, c'est Djibril qui parle avec Mohamed. De la sourate 1 à la sourate 114, c'est Djibril qui parle là-bas. L'Éternel n'a jamais parlé à ton prophète. L'Éternel a parlé au prophète dans la Bible. Jérémie, ainsi parle l'Éternel. Ézéchiel, ainsi parle l'Éternel. Ésaïe, ainsi parle l'Éternel. Comment on appelle David, tous les prophètes, Amos, Jonas, Michée, Malachi, Zacharie, ainsi parle l'Éternel. Agé, Jonas, ainsi parle l'Éternel. Donne-moi un verset dans ton Coran où l'Éternel a parlé à ton prophète. Et le prophète, non, donne ainsi parle l'Éternel. C'est ce que je t'ai demandé. Le Coran, attends, sur le Coran même te répond. Le Coran dit que c'est Djibril là, c'est cet esprit-là, dans la grotte d'Hira. C'est lui qui est venu oppresser ton prophète là. C'est lui qui parle dans le Coran. C'est lui qui dit que c'est Allah qui l'a envoyé. Donc Allah n'a jamais parlé dans le Coran. D'ailleurs, même Allah, c'est pas l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est pas le même. C'est pas le même Dieu. Ça encore, je peux te démontrer ça. C'est pas le même Dieu. Donc, quand il vient, le Coran, il a parlé. Quel Coran est parlé de Dieu? C'est quel Dieu qui parle dans le Coran? C'est cet esprit qui a peur des chiens là. Un esprit qui est influencé par les chiens, c'est lui qui parle dans le Coran. C'est lui qui parle. Et tu dis que c'est lui qui parle. Les histoires des autres prophètes, ça qui est raconté dedans. Les histoires d'Abraham, les histoires, les ramassis, les histoires qui est venu détourner la vie des Moïse, la vie des trucs. C'est ça qui est dans le Coran. Le Coran, c'est un livre d'histoire aussi. C'est ça la même histoire là qui raconte dedans. C'est qu'est-ce que le Coran dit d'extraordinaire. Et t'interroge sur l'histoire des temps. C'est Josué, c'est Moïse, c'est David, c'est Salomon. C'est ce que le Coran en fait. Il n'y a pas dans le Coran. Il n'y a rien dans le Coran. L'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran. C'est un défi. Donne-moi un seul verset où l'Éternel a parlé dans le Coran. Donne-moi une seule trace, même dans toute l'histoire, où l'Éternel, le Dieu d'Israël, Yahweh, a parlé à ton prophète. Donne-moi une seule preuve. C'est ce que je te demande. Une seule preuve, ne serait qu'une virgule, où l'Éternel, le Dieu véritable, a parlé dans le Coran, où il a parlé à ton prophète. Donne-moi. Celui qui a parlé à ton prophète, c'est cet esprit-là. Djibril qui est venu le presser dans la grotte là. C'est lui qui parle dans le Coran.
c'est lui qui parle à ton prophète. Pendant les 23 ans, on dit c'est lui qui vient parler à ton prophète. C'est lui qui venait parler à ton prophète. L'Éternel n'a jamais parlé dans le Coran. Il n'a jamais parlé avec ton prophète Mohamed. Donc, réponds à ma question. Donne-moi le verset, donne-moi une source où l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu d'Israël, a parlé à ton prophète Mohamed. C'est ce que moi j'attends. Tout ce que tu vas raconter après, ça ne tient si rien. Donne-moi, si tu n'es pas capable de montrer, le débat est clos. Vas-y. Ok, les frères, regardez, regardez ce qui va se passer. Surat 69, verset 40 à 43. Suivez très bien. Maintenant, suis-moi, s'il te plaît. Suis la réponse. Quelque chose va se passer tout à l'heure. Ok. Regardez, Surat 69, verset 40 à 43. Tout le Coran, c'est une révélation du Seigneur de l'univers, le créateur des cieux et de la terre, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tout l'univers. Il a tout créé. Donc le verset clair qui démontre que c'est ce Coran-là, ça vient de l'Éternel, c'est lui qui a parlé. C'est ça, Surat 69, verset 40 à 43. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Un. Deuxième point. Regardez le chaos que je veux mettre. Il dit non, ça ne vient pas de l'Éternel, c'est Djibril. Pasteur Mena, l'ange est venu voir Marie dans ton livre. Il lui dit, tu enfanteras un enfant. Tu lui donneras le nom de tant. La parole là que l'ange là a dit à Marie là, est-ce que c'est une parole de Dieu? Est-ce que la parole là vient de Dieu? Ok, d'abord, l'ange qui passe dans le courant. C'est pas l'identité de l'ange que j'ai demandé. Ma question là. C'est pas l'identité. Non. Écoute ma question. Je vais réitérer ma question. Les frères, écoutez, regardez ce qui va se passer. Je mettrai, s'il te plaît, enregistre ça. Non. Il faut Mais là, j'ai écouté ta question. Il ne faut pas mettre de désordre. J'ai écouté ta question. Voilà. Donc, tu t'es calme, je réponds. Tu as besoin de rire pourquoi? Tu ris pour cacher ta honte. D'abord, je t'ai demandé, donne-moi un verset où l'Éternel a parlé à ton prophète. Tu es incapable. Tu es incapable. C'est Djibril. Ce verset que tu as cité là, c'est Djibril qui est en train de raconter ça. Ce n'est pas l'Éternel qui parle, c'est Djibril qui est en train de parler. Surat 69, verset 40 là. C'est Djibril qui parle. Tu connais rien, tu es là, tu lis. C'est Djibril qui parle. C'est pas l'Éternel. D'accord. Maintenant, réponds. Réponds à ma question, s'il te plaît. Je vais parler. Mets-toi, je vais parler. Mets-toi. Faut te muter. Tu as peur de moi. Je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner. Les trucs basiques que tu ne connais pas, tu es dans le fanatique. C'est l'Éternel. C'est Djibril qui parle. Dans le Coran de la Sourate, dans la Sourate 114, c'est Djibril qui parle à Mohamed. C'est Djibril. Tu ne peux pas le nier. L'Éternel n'a jamais parlé à ton prophète. Le Dieu Yahweh, l'Éternel, d'abord il n'est pas le Seigneur de la Kaaba, il n'a jamais parlé à ton prophète. C'est Djibril qui parle. Maintenant c'est Djibril là. Il n'est pas l'ange Gabriel. Voilà, ça dit non, il n'est pas l'ange Gabriel. Ton Djibril qui parle dans le Coran, il n'est pas l'ange Gabriel envoyé par l'Éternel. Est-ce que c'est clair? Maintenant, réponds à ma question. J'ai dit que ton Djibril là, ton Djibril qui parle dans le Coran là, c'est pas l'ange Gabriel de la Bible. Je n'ai pas demandé ça. Réponds à ma question. Oui, mais le fait que tu as fait le comparatif, tu as fait la comparaison, je détruis ta comparaison parce que tu veux dire, tu veux pas croire aux gens. On a compris. Réponds à ma question. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Tu veux pas croire aux gens, tu veux mentir aux gens, faire croire aux gens que l'ange Gabriel qui est venu parler à Marie, envoyé par l'Éternel, c'est le même ange qui a été envoyé à ton prophète. Donc moi, je suis en train de te montrer que, ton Djibril là, c'est pas l'Éternel qui l'a envoyé. C'est un ange déchu. Un ange qui a peur des chiens. Un ange qui est influencé par les chiens, par les images. S'il y a un chien quelque part, lui ne peut pas rentrer là-bas. S'il y a une image, l'ange Gabriel de l'Éternel n'a pas peur des chiens. Il n'est pas influencé par la présence des chiens. Maintenant, réponds à ma question. Laisse-moi, je suis en train de te répondre. Est-ce que tu as de l'intelligence? Je suis en train de te répondre. L'ange Gabriel de l'Éternel, que l'Éternel a envoyé à Marie là, c'est pas ton Djibril du Coran. Donc je t'ai répondu. Maintenant, toi, donne-moi le verset où l'Éternel a parlé à ton prophète. Le Dieu d'Israël, le véritable Dieu, a parlé à ton prophète. C'est ce que j'attends depuis là. Tu l'as dit, donne-moi le verset. À tous les prophètes, l'Éternel s'est adressé. Je vais reposer la question, Emena.
Mais si pas Je vais te poser la question. Non. Tu n'as même pas encore répondu à ma question. J'ai dit, donne-moi le verset où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé à ton prophète. L'Éternel a parlé à tous les prophètes qu'il a envoyés. Toi, ton prophète là, donne-moi une preuve, ne serait qu'un point où l'Éternel a parlé à ton prophète. C'était ma question que je t'ai posée. Tu n'as pas encore répondu. Réponds-moi. Mais là, quand je dis il n'y a pas de débatteur chez vous, tu as vu toi-même maintenant? Il n'y a pas de débatteur chez vous. Il faut répondre à ma question. Petite question, j'ai dit. Réponds à ma question. Regarde, écoute très bien. Non. Écoute-moi, je vais répondre encore à ta question. Écoute-moi, Voilà, je vais répondre encore à ta question. Bon, Les frères, suivez encore très bien. Attends, répète d'abord la question que j'ai posée. Répète la question. Toi-même, répète la question pour que ça rentre dans ton cerveau. Et puis tu réponds. Répète, quelle est la question que je t'ai posée? Je vais d'abord répondre à ta question et réitérer ma question. Répète. Je te demande pardon. Non, tu as oublié la question. Répète la question. Répète la question. Mon grand frère Ménard. D'accord, regarde. Arrête de rire. Regarde. Bon, c'est que tu as fait le Je t'ai dit ici que en matière de débat, il n'y a pas. Attends, arrête l'orgueil, arrête de ricaner, arrête ça. On t'a posé une question simple. Donne-moi, voilà la question que je pose devant les 320 personnes. On met l'arrogance de côté, les ricolades inutiles de côté. J'ai dit, je suis très sérieux. Il y a 322 personnes qui ont payé leur connaissance, ils ne sont pas venus voir des guignols. Ils ne sont pas venus regarder un club de concours d'arrogance. Moi, je peux monter dans la Bible, je peux te donner 1000 ainsi parle l'Éternel. Où l'Éternel a parlé au prophète, parce que c'est lui qui les a envoyés. J'ai dit, toi, ton prophète là, de l'islam là, voilà ma question devant tout le monde. Montre-moi un seul verset, ou bien un point où l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Israël, a parlé à ton prophète. C'est ce que je t'ai demandé. Réponds, arrête de rire, arrête de te vanter. Réponds à la question. D'accord. Voilà, réponds. Attends, d'accord. Les frères, suivez encore. Il pose la question. Il dit dans la Bible, il y a ainsi parle l'Éternel. Et qui peut me montrer ça? Les frères. Il donne à son prophète. Il donne à Isaïe. C'est ça l'ainsi parle l'Éternel. C'est une révélation que le prophète reçoit. Et il dit ainsi parle l'Éternel. Maintenant, lui me pose la question. Où est l'ainsi parle l'Éternel dans le Coran? Je lui dis, tout le Coran, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. C'est ce qu'on appelle l'ainsi parle l'Éternel. C'est une révélation. Sourate 69, verset 40 à 43. Lui ne savait même pas que l'ainsi parle l'Éternel, c'est une révélation que l'Éternel fait descendre sur le prophète. Maintenant, suivez, Sourate 69, verset 40 à 43. Le Coran, c'est une révélation du Seigneur de l'univers. Chaos. Maintenant, il dit, je n'ai pas dit ici, est-ce que Gabriel c'est Djibril? Non, je n'ai pas demandé ça. J'ai dit, s'il dit c'est faux, non, que c'est l'ange qui a parlé. Attends, je vais t'assommer. Non, mais Momo, attends, il doit rebondir d'abord. Je vais t'assommer. Momo, il doit rebondir par rapport à ce que tu as dit. Non, ne le mutez pas, s'il vous plaît. Ne le mutez pas, s'il vous plaît. Attends, laissez-moi finir. S'il te plaît, attends, je parle au modo d'abord. S'il vous plaît, ne mutez personne en haut. Nous sommes, moi je suis modérateur, je suis en haut. Je peux le muter, ne mutez personne. Gérez les commentaires, voilà, s'il vous plaît. Pasteur. D'accord. Peut-être que Momo, attends, pasteur, peut-être que Momo n'a pas compris la question. Momo, je vais la reposer autrement. Est-ce que Allah a parlé directement à ton prophète? Non, c'est la plus laissée par l'Éternel. Je repose la question, Momo, est-ce que Allah a parlé directement à ton prophète? Ok. À la deuxième question, je vais répondre à deux questions, je vais reposer ma question. Écoutez la réponse. Même question, c'est la même question, c'est la même question. Alors, c'est la deuxième question, parce que j'ai plié le pasteur sur la première question. Tu viens le sauver sur la deuxième. Maintenant, laisse-moi répondre. Il veut avoir une fuite en avant. Tu as vu, non? La question. Laissez-moi répondre. Non, laisse-moi, je viens. C'est moi qui ai posé ma question. La question que je lui ai répondu, il allait prendre Sourate, regardez, il allait prendre Sourate 69, verset 40 à 43. Ça montre l'ignorance de Momo. Je vous dis que ces gens-là, ils sont ignorants. C'est nous, on va leur enseigner leur Coran.
Le Coran, sur la 69 que tu as récité là, 69, 40 à 40, ainsi là, c'est Djibril qui parle. C'est Djibril qui raconte ça. J'ai dit tout le Coran de la sourate 1 à la sourate 114. C'est Djibril qui parle à Mohamed. Voilà ce qui est écrit. C'est dans le Coran même. Sourate 53, le verset 4 à 5. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Djibril à la force prodigieuse. L'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais parlé à ton prophète jusqu'à ta mort. Tu ne pourras jamais le prouver. Le Dieu véritable n'a jamais envoyé ton prophète. Il ne lui a jamais parlé. Comment tu peux dire que le Coran est la parole de Dieu? De quel Dieu? Le Coran est la parole du Seigneur de la Kaaba. Le Dieu d'Israël n'est pas le Seigneur de la Kaaba. Est-ce que tu as compris? Donc l'Éternel n'a jamais parlé. Tu peux rire, tu peux monter, faire des acrobaties, faire des interprétations. Tu ne peux jamais montrer une preuve que l'Éternel a parlé à ton prophète. Jamais. Il ne lui a jamais parlé. Il ne le connaît même pas. Donc, s'il ne connaît pas ton prophète, comment tu peux dire que le Coran est la parole de Dieu? Moïse, ici, l'Éternel a parlé à Moïse. Ésaïe, l'Éternel a parlé à Ésaïe. Jérémie, David, tous ces grands prophètes, l'Éternel leur a parlé. Il n'y a pas de débat. L'Éternel leur a parlé. Toi, ton prophète, l'Éternel ne lui a jamais parlé. Montre-moi une seule preuve. Le Coran, c'est Djibril qui parle à Mohamed. C'est ce que le Coran dit. Il dit c'est lui qui lui a enseigné. Voilà ça qui est écrit. Que lui a enseigné l'ange Djibril. C'est l'ange Djibril qui parle à ton prophète. Et même vos sources, tous les versets du Coran, c'est Djibril qui envoie. C'est Djibril qui vient dire que c'est Allah qui l'a envoyé. C'est Djibril qui vient dire ça. C'est Djibril qui vient dire nanani, nanana. L'Éternel n'a jamais parlé à Mohamed. Il ne lui a jamais envoyé. Donc le Coran n'est pas la parole de Dieu. Le Coran, c'est la parole de Djibril. Djibril, alias tonton qui a peur des chiens. Alias monsieur qui a peur des images. L'ange Gabriel de l'Éternel n'a pas peur des chiens. Il n'est pas influencé par un chien. Il n'a pas peur des images. Donc, c'est clair. D'accord. Maintenant, je peux parler. Vas-y, on t'écoute. D'accord. Merci. Voilà, là, regardez. Je invective là. Je ne vais pas rentrer dedans. C'était la même question. C'est un chaos. Regardez, les frères. Ils ne savaient pas que l'ainsi par l'Éternel, c'est une révélation. Maintenant que je les ai fait, je lui ai fait un cours sur la révélation, c'est-à-dire l'ainsi par l'Éternel. Ils ont changé, c'est-à-dire que le professeur a senti. Maintenant, il a changé. Est-ce que c'est direct? Il a parlé directement. C'est-à-dire, ils sous-entendent que l'ainsi par l'Éternel de Esaïe, ce n'est pas que l'Éternel a parlé directement, vu qu'il a reçu une révélation. Seulement, on n'a pas expliqué comment la révélation est descendue sur Esaïe. Regardez encore comment le Coran est clair. Le Coran, moi, lui dit comment est-ce que la révélation descend sur le prophète. Mais eux, pour Esaïe, cette révélation, on n'a pas mentionné comment est-ce que c'est descendu. Donc maintenant, sur cette base-là, le pasteur Mena a dit quoi? Il a dit, ce n'est pas Allah qui parle au prophète Muhammad. Ma petite question que je pose au pasteur et qu'il est en train de fuir depuis, c'est celle-ci. Je dis, pasteur, l'ange est venu voir Marie et lui a posé la question. Et lui a dit, pardon, informé. Tu seras enceinte d'un enfant, tu lui donneras le nom de tant. Ma question, est-ce que la parole là, qu'on a dit à Marie, ça vient de Dieu? Réponds-nous. L'ange est venu parler à Marie. Est-ce que la parole là, c'est la parole de Dieu? Ok, je te réponds. Ça peut aller. Si tu fais encore hors sujet, tu vas voir. Ok, je te réponds. Je vais lire le texte. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Le Dieu dont on parle ici, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui l'a envoyé. Donc la parole que l'ange est venu donner à Marie, là, c'est l'Éternel qui lui a dit, de venir dire à Marie. Maintenant, toi, montre-moi Momo, pourquoi tu ris? Tu vois, on t'a écouté tout à l'heure, tu vas te plaindre après. On t'a écouté. Donne-moi un verset où le Coran de n'importe quelle source, où Djibril, ton Djibril là, a été envoyé par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donne-moi le verset où l'un Djibril là a été envoyé. Sourate 33, verset 45.
Laisse-moi, il n'y a pas. Tu as vu, non, tu veux mettre les besoins. Non, je voulais lire. Tu as demandé le verset, non? Faut te calmer. Faut te calmer. Ok. Sinon, je voulais te servir rapidement. Tu me coupes maintenant parce que tu sais que c'est comme ça que vous êtes. Quand vous voyez que le débat vous dépasse, il faut perturber, il faut rire pour cacher sa honte, il faut rire pour cacher son malaise. Voilà. L'ange ici, là, le Dieu qui a envoyé Gabriel, là, c'est l'Éternel, le véritable Dieu d'Israël. C'est lui qui a envoyé Gabriel. Donc toi, montre-moi encore. Maintenant, c'est le premier défi que tu n'as pas été capable de révéler. L'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais parlé à ton prophète. Jusqu'à ta mort, tu ne pourras jamais le prouver. Là, c'est chaos, tout le monde sait ça. Tu n'as pas été capable de répondre. Donc tu as fui maintenant, tu viens maintenant sur l'ange. Sur l'ange encore, je te corrige. Ici, l'ange Gabriel, le véritable ange Gabriel a été envoyé par l'Éternel. Donc la parole qu'il a dit à Marie, là, c'est lui qui lui a dit de dire. Maintenant, toi, ton Djibril là, montre-moi où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a envoyé Djibril. Voilà encore deuxième chaos. Jusqu'à ta mort. D'accord. Suivez les frères. Pour ceux qui viennent d'arriver. Le pasteur criait non, le Coran n'est pas la parole d'Allah, le Coran n'est pas la parole de l'Éternel. Je lui ai donné Sourate 69, versets 40 à 43. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Je lui ai posé la question. La parole qui vient de l'ange pour Marie, là, est-ce que c'est la parole de Dieu? Là-bas, il finit par reconnaître que même quand la parole vient de l'ange, c'est que c'est la parole de Dieu. Chaos technique. Maintenant, sous la honte, il pose une deuxième question. Suivez très bien. Il dit de montrer un autre verset où l'Éternel a réellement envoyé Djibril. Il n'y a pas de problème. Je vais te servir. Regarde. Débat. Il n'y a pas garçon parmi vous. J'ai commencé, c'est pas une prétention, hein. J'ai commencé l'interreligieux, tu n'as pas encore commencé. Laisse-moi finir. J'ai commencé l'interreligieux, tu n'as pas encore commencé. C'est pas prétention. Sourate 33, verset 45. Oh prophète, nous t'avons envoyé comme témoin porteur de la bonne nouvelle, aussi bien qu'avertisseur. Donc Allah il dit dans la révélation que c'est lui qui a envoyé comme témoin porteur de la bonne nouvelle l'ange Gabriel. Mon grand frère Ménard, est-ce que tu peux encore parler? Qu'est-ce que tu as encore dit? Tu as fini? J'ai fini. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Tu fais encore un sujet, je vais encore t'attraper. Mais toi, faut te lever. Tu vois, quand vous débattez avec un musulman, vous allez voir, il passe tout son temps à se vanter. Voilà, la vantardise, l'orgueil, c'est la marque des faibles. C'est-à-dire qu'ils se vendent pour cacher une certaine carence. Quand vous voyez quelqu'un se vend, chaque fois il se vend, c'est pour couvrir une certaine carence, c'est pour cacher son incompétence. C'est comme vous allez voir, chaque fois qu'ils font des débats, non, je vais t'enseigner, je suis plus intelligent que toi, je suis plus fort que toi. C'est pas ça le sujet. Hein. On lui a posé une question, au lieu de répondre à la question, il va prendre son temps pour se vanter. Quand vous voyez quelqu'un faire ça, dans sa conscience, il y a une forme de faiblesse qu'il veut cacher, il veut couvrir par la prétention. C'est-à-dire les questions sont simples. Montre un verset où ton prophète est l'Éternel a parlé. C'est tellement simple. Voilà le verset, point. Mais pourquoi faire tout cet habillage? J'ai commencé l'interreligieux avant toi. Quand j'ai commencé l'interreligieux, toi tu n'avais pas encore commencé. Alors c'est la question. Ça c'est hors sujet. Il est parti. Pourquoi il est descendu? Voilà. Ça c'est la prétention. C'est-à-dire que c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est la marque des faibles. L'orgueil. Donc l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais parlé à son prophète. Il ne pourra jamais le prouver. 2. L'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais envoyé Djibril. Voilà. Vous pouvez inciter en bas. C'est votre travail d'inciter. C'est tout ce que vous savez faire. L'orgueil, l'injure, rabaisser, c'est ça. Mais là, le modérateur, si quelqu'un commence à inciter en bas, vous le bloquez. Je vous donne feu vert. Si quelqu'un commence à inciter. Momo dit qu'on l'a descendu. Qui l'a descendu? Je sais pas. Personne ne t'a descendu. Si on t'avait descendu, il allait avoir la notification. Personne ne t'a descendu. Personne n'a descendu Momo. Si on t'avait descendu, on allait me dire qui t'a descendu. Moi, je reçois le message ici. Là, quand on te mute, moi, je sais qui te mute. Donc, personne ne t'a descendu. Peut-être que tu as bloqué, ou bien tu as bloqué. Donc, la première question que j'avais posée à Momo, donne-moi un verset où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé à ton prophète. Incapable, chaos. Il allait maintenant s'approcher à Djibril
pour faire croire aux gens que Djibril a été envoyé par l'Éternel. Je lui ai demandé, donne-moi un verset où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a parlé à Djibril. K.O. Il allait réciter les paroles de Djibril. Djibril lui-même, il n'a pas été capable de montrer. Donc le Coran n'est pas la parole de Dieu. Maintenant, deuxièmement, je vais t'enseigner. Je vais te montrer que le Dieu du Coran là, le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas le Dieu d'Israël. Et c'est un défi qui... Mais pasteur, avant d'arriver là-bas, est-ce que tu peux permettre que... Si tu veux un débat maintenant sur l'identité... Momo, s'il te plaît. Pardon. Oui. Kwaku, s'il te plaît, je suis désolé. Voilà. Est-ce que tu peux permettre au moins que Esclave et moi puissions nous prononcer sur tout ce qui venait de se passer et puis on vous laisse continuer quoi, parce que voilà, c'est un peu comme si on était téléspectateur façon. Bon, allez-y, vous avez la parole. Voilà, donc moi je vais commencer. Moi j'ai toujours dit que Momo c'est un expert en hors sujet. Peut-être qu'il ne comprend pas la thématique que le pasteur est en train de développer. Et dans son hors-sujet, il pense avoir le dessus. D'abord, lorsqu'il prend le cas de Marie, moi, ça me fait rigoler. Marie est devenue prophète. C'est-à-dire, on parle de prophétie, c'est-à-dire, on parle d'un prophète à qui Dieu parle directement. Et nous sommes Marie, à qui Dieu a envoyé Gabriel pour parler. Cette analogie-là, je ne sais pas. Si pour toi, ça te rend fort, pour moi, tu es faible. En tout cas, c'est le vrai hors-sujet que tu ne fais que faire. Lis entre les lignes, regarde bien le sujet et traite-le normalement, plutôt que de vouloir faire... C'est-à-dire, tu veux faire plaisir aux gens. Non, je mets le pasteur KO. Ce n'est pas ça l'objectif. Moi, quand j'écoute, je te vois faire des hors-sujets. Jusqu'à présent, tu n'as donné aucun argument. Le pasteur te pose une problématique. Par exemple, dans la Bible, Dieu a parlé directement à Abraham. Directement. Il n'y a pas Djibril là-bas. Il a parlé avec Moïse, il n'y a pas Djibril là-bas. Le pasteur te demande, donne-moi une sourate où Allah a parlé à ton prophète. Tu donnes là où Djibril est en train de parler à ton prophète. Et tu penses avoir peut-être convaincu des gens. Bon, ce sont les musulmans que tu peux convaincre. Mais je connais mes frères chrétiens, je pense qu'ils sont très intelligents, ils sont instruits, ils savent de quoi nous sommes en train de parler. Ça, c'est le premier point. Et Momo, s'il te plaît, arrête de faire les hors-sujets et faire croire aux gens que tu es dans le sujet, que tu domines le sujet. Dans la Bible, là, l'Éternel, et il y a cette confusion-là, heureusement que le pasteur est revenu dessus. Dans la Bible, l'Éternel a été clair. Il dit, s'il y a un prophète parmi vous, c'est dans un songe que moi, l'Éternel, je vais me révéler à lui. C'est dans une vision que je vais lui parler. Donne-nous une sourate où Allah a parlé à ton prophète. Tu dis, c'est une révélation émanant de ton Dieu. Momo, quand tu fais les choses comme ça, là, tu penses faire du mal à qui? Professeur ou bien toi-même? Tu te fais du mal à toi-même. Parce que vous ne comprenez même pas la thématique qui est en train d'être développée. C'est parce que tu es avec le pasteur. Sinon, moi, là, mes questions, là, vous connaissez mes questions. Moi, mes questions, tu ne vas pas tourner. Je te pose directement. Est-ce que Allah a parlé à ton prophète? Je te donne ça directement. Si oui, tu me sors la sourate où Allah était en train de parler à Mohamed, là, tu vas me donner ça. Oh, moi, je suis capable de te donner là où Dieu parle directement à Abraham. Il parle directement à Moïse. C'est de ça qu'il s'agit, Momo. Maintenant, le pasteur est revenu, ce n'est pas les mêmes dieux. Pour te dire que le Dieu qui a parlé aux prophètes aux temps anciens, là, il n'a jamais envoyé quelqu'un pour parler à ton prophète. Et je pense que on va aborder ce thème-là maintenant. On veut vous faire prendre conscience. On veut vous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses parce qu'à cause d'une seule personne, vous avez rendu tous les prophètes menteurs. Pour Mohamed, la Bible, le livre de Moïse est falsifié. Le livre d'Ésaïe est falsifié. Le livre, même Somme est falsifié. Pour une seule personne, hein, vous avez rendu tous les prophètes. C'est pourquoi moi, je dis, ce Dieu que vous nous présentez là, franchement, c'est un Dieu qui est bizarre. Pourquoi il ne se mute pas?
Je vais le descendre si je ne pas. Vas-y, professeur. Voilà, le Dieu que vous nous présentez là, pour moi, c'est la plaisanterie qu'il a faite depuis longtemps. Et c'est au 6e siècle, il s'est rendu compte. Là, il ne va plus plaisanter. C'est-à-dire, avec les autres, il permet qu'on puisse falsifier pour égarer les autres. Mais c'est au 6e siècle, là, il décide de ne plus plaisanter. Là, vous ne vous rendez pas compte de la logique que vous nous présentez, en fait. Mais moi, je sais que mes frères chrétiens sont intelligents. Ils sont assez intelligents pour comprendre les sujets que nous traitons. Je vais m'arrêter là. On va vérifier. Parce que Allah, moi, j'ai toujours dit la boussole, là, c'est le Dieu d'Israël. Allah dit, c'est lui qui a envoyé Moïse. Il s'est fait passer pour le Dieu d'Israël. Nous allons vérifier ça. Donc, je m'arrête là. Esclave aussi peut parler et puis voilà. Oui, Shalom. Esclave. Ouais, effectivement, comme le professeur l'a dit, nos frères musulmans sont intelligents, doublement intelligents pour comprendre ce qui se passe. Comme le frère Momo pose la question, pasteur, tu n'as qu'à répondre à la question. Vous voulez voir, non, où Allah a parlé directement au prophète sallam. Quand moi j'ai l'habitude de donner la sourate 17, la sourate le voyage. Esclave, faut enlever l'écouteur là, faut parler directement, parle directement avec le téléphone, enlève l'écouteur s'il te plaît. Madani. Voilà, ça c'est propre, tu nous fatigues les oreilles là, vas-y. Ok. Nos frères, je répète, nos frères musulmans sont doublement intelligents. Nous musulmans, doués d'intelligence, on voit ce qui se passe. Comme pasteur veut savoir, ou soit vous chrétiens, vous voulez voir un verset coranique où Allah il parle directement au prophète, comme ça, comme Moïse. Mais Allah a déjà répondu à ça. Est-ce ce qui fait que non, le Coran n'est pas la parole d'Allah? Est-ce que quand le pasteur dit, on n'a qu'à donner un verset où Allah parle directement au prophète alayhi salam? Mais Allah a répondu à ça. Ça, ce sont des privilèges qu'Allah a fait à certains. Par exemple, il donne Surat 4, verset 163 que j'ai ici. 163, il dit quoi? Nous t'avons fait une révélation. C'est Allah qui dit au prophète, nous t'avons fait une révélation. Comme nous fûmes à Noé et au prophète après lui. Et nous avons fait une révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, et à Jacob, et aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron et à Salomon. Et nous avons donné les abous à David. La suite, il dit, nous avons parlé, Allah dit, il a parlé avec Moïse de vivre. Ça, c'est pas un problème sur nous. C'est pas le critère, c'est pas ça qui fait. Maintenant, tu parles de l'éternel. L'éternel, c'est en français. Celui qui ne meurt jamais. Allah, il dit dans Surat 25, verset 58. Il dit à son messager Mohammed, place ta confiance en vivant celui qui ne meurt jamais. C'est pas ça qui est l'éternel. C'est pas ça qui est l'éternel, pasteur. Ou bien, il y a autre signification à part l'éternel, quoi. Donc, ça n'a pas de sens pour venir nous dire, non, comme Allah n'a pas parlé directement au prophète Mohammed directement, donc, par conséquent, le Coran n'est pas la parole d'Allah. Jibril, oui, mais tout le monde sait qu'en islam, c'est Jibril qui était l'intermédiaire entre le prophète et puis Allah, y compris tous les prophètes. Sauf nous. Ok, allez, je vais te poser une question. Oui. Ok, je vais lire un texte. Ésaïe 53, le verset 10. D'accord. Il a plu à l'éternel. C'est l'éternel là, non? Allah est l'éternel. Ok. Il a plu à l'éternel d'être brisé par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Est-ce que c'est le Allah du Coran qui a révélé son prophète Ésaïe, s'il te plaît? Non, en fait, quand tu lis le livre d'Ésaïe, le problème, c'est pas là d'abord. Non, réponds-moi. Il n'y a pas fait de nom. Tu as dit que Allah, c'est l'éternel. C'est le même éternel. J'ai dit. Je vais relire. Il faut te calmer. Je vais relire. Disais-moi, je vous connais tellement. Vous êtes trop petit. Je vous dis la vérité. Voilà, donc je vais relire. Tu dis que c'est lui le vivant, c'est lui l'éternel. C'est le même Dieu. On va lire ici. Voilà. Et l'éternel qui parle ici au prophète Isaïe. Je veux que vous me répondiez. Il a plu à l'éternel. C'est pas l'éternel là. De le briser par la souffrance.
après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Je demande, cet éternel-là, qui parle ici là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Est-ce que c'est l'éternel de l'islam? Voilà ma question. En fait, je ne vais pas répondre à ça parce que tu veux m'amener dans votre tête. C'est KO. Non, C'est KO. Donc, tu as vu que tout ton argumentaire, tout ce que tu es en train de raconter, tu es KO. Non. Tu es KO. Non, Tu ne peux non, pas non. répondre. Jusqu'à la fin de tes jours, tu ne pourras jamais répondre à cette question. Pourquoi me Parce nuire? que Pourquoi me- Oh, depuis que je suis sur le panel, je n'ai pas dérangé quelqu'un. Mais lorsque tu vois pourquoi les frères bon, ne je viennent suis pas en sur train le de panel. parler, tu veux parler en même temps, c'est pourquoi on t'a invité. J'ai dit, Non, mais il y a quelqu'un qui me cite, regardez. Il y a Oumar, pasteur ressemblant à un porc. Regardez, Oumar, tu as vu? C'est rentré dans la haine. J'ai incité quelqu'un? Est-ce que j'ai incité quelqu'un ici? Honnêtement, j'ai incité les musulmans. J'ai dit, il a dit que Allah c'est l'éternel. C'est lui qui ne meurt pas, c'est lui l'éternel. Et que c'est le même éternel. Je prends un verset, je n'ai pas incité quelqu'un. Je n'ai pas incité quelqu'un. J'ai dit, il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. J'ai dit ici là, l'éternel dont il a plu là, est-ce que c'est l'éternel, le Dieu de l'islam? Voilà ma question. Il dit, je ne peux pas répondre. C'est fini. Garizim, la montagne de la bénédiction.